Le FMI a sorti un rapport tout récemment sur la situation des pays africains. Et le FMI, la Banque mondiale, les grandes institutions financières félicitent sans exception le Mali, le Burkina et le Niger et interpellent les autorités ivoiriennes. Messieurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Tout est gâté actuellement sur la toile. Tout est bouleversé. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Nous avons dit non. Ils sont économistes. Mais aujourd'hui, le Mali, pourquoi le FMI vient frapper à notre porte? Pourquoi la Banque mondiale vient frapper à notre porte? Pourquoi le FMI s'empresse à sortir les pays les plus endettés de l'Afrique? Le FMI commence à réfléchir et se pose des questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra payer sa dette? Énorme. La dette, le Fonds monétaire ne parle que de ce que lui connaît. Mais ce qui a été pris sur les marchés de l'UMOA, les eurobonds, je suis tombé encore sur un autre article du Sénégal. Emmanuel Macron envoie un émissaire dire à Ousmane Sonko et au président Diomaye, vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour payer ce que vous nous devez. Dette qu'ils n'ont pas pris, dette de Macky Sall. Le même Macky Sall qu'on présentait comme le meilleur président du Sénégal. L'émissaire est arrivé, j'ai lu le document, au Sénégal. Ils ont dit au Sénégal de payer. Ce n'est pas tout. Le Sénégal doit payer ce mois de février et mars. Le Sénégal doit payer à peu près de 700 milliards de francs. Allez dire à mes frères sénégalais de venir s'asseoir. Donc, après tabouret s'asseoir, je suis en train de leur donner des cours ici. Eux qui insultent Ousmane Sonko, eux qui attaquent Sonko, ils ne savent pas ce que Macky Sall a fait. Le même Macky Sall qui veut être aujourd'hui secrétaire général des Nations Unies. C'est Alassane Ouattara. Je dis aux Ivoiriens, le jour que vous allez faire un audit véritable, quand on va vous dire combien la Côte d'Ivoire doit, beaucoup d'Ivoiriens vont tomber en syncope. Beaucoup vont faire des crises cardiaques. Le Sénégal doit payer 700 milliards en un mois. Dites-moi, comment le Sénégal va faire ça? Payer ses fonctionnaires, payer la dette intérieure. Tout ça, c'est le travail de qui? C'est Macky Sall. On vend le rêve utopique aux Africains. On nous fait croire que la démocratie est une bonne chose. Mais la même démocratie aurait dû exiger du Maroc. Si un mandat d'arrêt est lancé contre Macky Sall, la démocratie exigerait du Maroc de rendre Macky Sall au Sénégal pour être jugé. Pour qu'il explique le trou qu'il a créé avant de partir. Vous savez, bernez-vous d'illusions, c'est votre droit le plus absolu. Mentez-vous, c'est votre droit le plus absolu. Mais croire que nous sommes en erreur, c'est un péché auquel vous n'allez jamais être capable de répondre devant l'Éternel. Nous sommes la fierté de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique regarde de l'AES. Ne vous en faites pas. On a notre banque, je vous l'ai dit la dernière fois. Capital initial. Jamais en Afrique, on a vu ça. Pourquoi la France veut absolument nous déstabiliser à travers le terrorisme? Si cette banque réussit, ça veut dire que la BAD, la Banque africaine de développement, devient zéro. Ça veut dire que le FMI en Afrique devient zéro. La Banque mondiale en Afrique devient zéro. Si des pays africains sont capables de mobiliser 500 milliards, 3 pays, créer leur propre banque, l'intégrer dans le système et dans le circuit international, attention, notre banque ne sera pas soumise au système SWIFT et de dollar, parce qu'on sait que c'est un mécanisme qu'ils ont mis en place pour maintenir les pays en captivité. Donc cette banque, beaucoup se demandent comment nous allons travailler avec cette banque. Dormez tranquille, la banque est déjà connectée à la banque des BRICS. C'est avec le système de paiement des BRICS qui est déjà mis en place. Vous savez ce que nous allons travailler. Le FMI a sorti un rapport tout récemment sur la situation des pays africains. Et le FMI, la Banque mondiale,
Les grandes institutions financières félicitent sans exception le Mali, le Burkina et le Niger et interpellent les autorités ivoiriennes, puisque la Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain le plus endetté auprès du FMI après l'Égypte. L'Égypte, c'est beaucoup mieux parce que l'Égypte dépasse déjà, je crois, la centaine de millions, si je ne m'abuse. Il y a des industries, donc le système de, si vous voulez, je ne m'inquiète pas trop pour l'Égypte parce qu'ils ont ce qu'il faut pour payer leurs dettes. Mais la Côte d'Ivoire n'a même pas ce qu'on appelle le secteur tertiaire parce que il nous parle de PIB, alors que le PIB, quand vous le calculez, vous regardez le système, il faut que vous soyez dans ce qu'on appelle un système tertiaire, alors que la Côte d'Ivoire n'est même pas dans le secondaire. La Côte d'Ivoire est, c'est-à-dire, elle n'arrive même pas à produire au moins la moitié de ce qu'elle, elle n'arrive pas à transformer autant pour moi, la moitié de ce qu'elle produit. C'est quand vous rentrez dans les services que vous êtes au niveau tertiaire et là, on commence à regarder votre capacité et on dit vous êtes soit émergent, soit développé. Enfin, ça, c'est eux qui ont décidé ça, hein, c'est pas bon. Alors, voilà les deux qui se disent qu'ils ont doctorat en économie. Deux anciens premiers ministres, un aujourd'hui qui est le plus grand marmailleur de l'histoire des constitutions africaines, Alassane Ouattara, et l'autre qui a vendu, tué et détruit notre pays, il a fui, on ne sait plus dans quelle partie du monde il se trouve. Boubou Cissé. Vous allez les écouter parler du Mali. Le même Mali qu'il prédisait la fin. Alors, Ivoirien, vous voyez, c'est ça, on n'est pas votre camarade. Moi, je pense souvent que quand vous voulez vous attaquer à quelqu'un, connaissez au moins le passé de la personne. Vous voulez vous attaquer à l'AES, I'm so glad you can do so. Mais attention, qu'est-ce que nous, on vous réserve? On n'a pas pris fusil. On n'a pas insulté. Nos ministres travaillent. Le général Abdoulaye Baïga n'est pas économiste. L'ancien premier ministre Choguel Kokala Baïga n'était pas économiste. Assimi Goïta n'est pas économiste. Capitaine Ibrahim n'est pas économiste. Le premier ministre, j'oublie le nom, l'ancien, il était au Burkina, n'était pas économiste. Celui qui est là n'est pas économiste. Au Niger, Lamine Zen est le seul qui est économiste et d'ailleurs qui travaillait quelque part d'autre. Mais Tiani n'est pas économiste. Mais regardez la performance de nos États. Est-ce que c'est le diplôme qui fait ou c'est la probité, la détermination, la volonté? Qu'est-ce qui permet à un homme d'exceller? Est-ce le diplôme ou est-ce ce que vous avez en vous en tant qu'être humain pour vous projeter? Allez-y réfléchir à ça. Les deux, ils ont des diplômes, selon eux. Boubou, je ne le connais pas trop, même si je peux douter de son diplôme. Mais Alassane Ouattara, je l'ai déjà dit, moi je peux mettre ma main sur le Coran et jurer qu'Alassane Ouattara n'a jamais eu le PhD, il l'a acheté. Il y a une ligne rouge que nos pays ont déjà tracée entre elles. C'est pourquoi quand le Burkina a pris la tête de l'UMOA, la Côte d'Ivoire s'est cru devoir de s'opposer. Et il y a un ultimatum qu'on avait donné. Si le Burkina n'assumait pas la présidence de l'UMOA, franc CFA, BCAO, on allait quitter la monnaie. Et c'est face à cette monnaie, face à cette menace, un président qui a dit c'est des idiots, ils n'ont pas d'économistes. Alassane Ouattara, je vous ai fait écouter ça tout à l'heure. On voit qu'ils n'ont pas d'économistes. Ils sont idiots. C'est avec la Russie qui est la 11e puissance. C'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Et c'est le même Ouattara qui a chié dans l'assiette et puis après il allait manger dedans. Je répète, il a chié dans l'assiette après il allait manger dedans. Il a cru qu'il est fort. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Mais tu as menti. Dans le pays des aveugles, le bon est au roi. Mais chez nous ici, là, tu n'as pas Baraka qui plus que nos présidents. Tous ont Baraka que toi. On a été clair. Vous gardez votre position, votre posture, on quitte le franc CFA. Et Macron a compris tout de suite. La bouée de sauvetage économique de la France, c'est le franc CFA. Sinon, aujourd'hui, la France aurait dû être déclarée pays en faillite.
la notation de la France a chuté. La France a perdu sa position. Et Alassane Ouattara, il faut sortir pour parler maintenant. Tu as dit c'est des idiots. On voit qu'ils n'ont pas d'économistes. Mais la France, la notation de la France a chuté. La France n'est plus là où elle est. Et la France, la bouée de sauvetage, je le répète, de la France, c'est le franc CFA, c'est notre argent. Et on a été clair. Vous ne voulez pas de nous ou de notre... Vous ne pouvez pas dire que vous voulez notre argent et puis dire que vous ne voulez pas de nous. Ce n'est pas possible, ça peut marcher. Et ils ont compris. C'est pourquoi on revient sur la question de la monnaie. Les gens sont pressés, moi je comprends. Mais nous, on veut se donner d'abord tous les arguments juridiques. Le jour où on claque la porte, comme la CEDEAO, il n'y a pas de retour en arrière. C'est là que je voudrais que les gens fassent beaucoup attention. Et si on se rend compte, la ligne rouge qu'on a tracée, j'en arrive. Si on se rend compte que la France, d'une manière ou d'une autre, utilise le franc CFA pour financer ses opérations dans le Sahel contre nous, on claque la porte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je répète. Une des lignes rouges que nous avons tracées, et le Burkina veille à cela, puisque c'est le Burkina qui a la présidence tournante de l'IMOA. Et le Burkina a le regard sur toutes les activités de Jean-Claude Brou, qui était le président de la commission de la CEDEAO et que Ouattara a nommé comme gouverneur de la BCEAO à Dakar. Je sais de quoi je parle parce que je suis assis sur une mine d'informations. Et la position du Burkina rend inconfortable toute action malveillante de la France au sein de l'UMOA. Et les déplacements des troupes, les Chouchous, les Chulal, ce n'est pas la France qui finance. Comme elle a les moyens d'utiliser, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là, on regarde. Mais c'est le jour qu'on aura la preuve établie. Je sais que le président, le général va dire, ah, petit frère, il ne fallait pas parler, il fallait te taire. Président, c'est bon souvent quand on parle pour que les gens comprennent. On n'a pas peur d'avoir notre monnaie. On veut avoir tous les arguments avec nous le jour qu'on va claquer la porte. Mais en même temps, je dis ceci. Toutes les opérations de déstabilisation que la France est en train de faire dans le Sahel, nous sommes au courant. Nous le savons très bien. Vous savez, la France, elle a voulu tellement contrôler les pays qui utilisent le franc CFA. Dans chaque pays, la monnaie, quand vous regardez le franc CFA, c'est-à-dire il y a des numéros. Il y a des pays, c'est-à-dire avant les chiffres, là, il y a une lettre. Et la lettre permet de savoir, sinon, je crois qu'il y a 2 ou 3 lettres qui sont les identifiants du pays.